Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2, je crois, oui, moi je m'y perds avec mes Water Park World 4 et puis des brouettes là, enfin bref, à mettre des numéros partout dans tous les coins, à force on s'y retrouve plus. Alors déjà, deux grosses nouveautés dans ce putain de jeu, hein, il faut dire, parce que le gars quand même carbure, hein, c'est Den Bess, je crois, ou Den S, qui est l'auteur de ce jeu, également de Sim Park, de Water Park World, donc c'est pour ça qu'en fait il jongle entre les deux. Là en ce moment il est beaucoup sur Sim Park Tycoon, d'ailleurs c'est un peu pour ça que je suis retourné sur Sim Park Tycoon, parce que des nouveautés sont arrivées, et franchement, et ben ça pète quoi, parce que regardez ce qu'il a fait encore aujourd'hui. C'est juste fou. C'est juste fou comment le jeu évolue. Alors, il a fait les putains d'hypercoaster BM. Alors, le souci pour installer un hypercoaster BM, quand même, c'est la taille des maps. Comment vous voulez installer un hypercoaster BM là-dedans? C'est un peu compliqué, hein. Franchement, honnêtement, je sais pas comment je ferai. Enfin, là, je sais qu'on peut en être sûr. Il n'y aura pas d'hypercoaster BM. À moins de faire comme, vous savez, Hollywood Trip. Je crois que c'est en Asie. Je crois dans un parc Universal, parce qu'ils ont un petit hyper BM pas trop haut, avec un layout globalement assez compact. Faire un hyper BM là-dedans, dans des tailles de map comme ça, c'est pas possible. Ou en tout cas, j'essaierai pas. Parce que l'hyper BM serait vraiment pas réaliste. Enfin, pour moi, ça sert à rien d'avoir ajouté des hyper BM. Après, si il a pour ambition, en effet, d'agrandir les maps, ça peut être utile. Mais en l'occurrence, je trouve pas forcément. Voilà, donc on peut vite fait voir l'apparence des hypercoasters, hein, c'est du grand classique, ma foi. Quoique, je pense qu'il a redesigné quand même les rails BM, parce que là déjà on voit que... Putain, il a mis les couleurs de Shambhala, j'avais pas fait gaffe à ça. Bon, du coup il a mis les couleurs de Shambhala, mais c'est pas les trains Shambhala, parce que les trains de Shambhala, vous savez que c'est des trains panoramiques. Là en l'occurrence c'est que des trains classiques d'hypercoaster quoi. Regardez, ah oui quand même, 28 balles. Voilà, c'est les trains classiques d'Hyper BM qu'on peut retrouver par exemple. Ah, par contre, ça ressemble fort aux Infinity quand même, hein, de dos. Ouais, ça ressemble à des. Enfin, c'est des hypercoasters style Silver Star, comme beaucoup d'hypercoasters hein, en soi. J'en oublie. J'en oublie. De toute façon, j'en ai cité qu'un, mais j'en oublie quand même. Oui, autre chose aussi, autre nouveauté qu'on va voir dans quelques instants, mais d'abord j'aimerais encore m'attarder un petit peu sur les Hyper BM. Niveau opération, c'est du classique, hein, comme on peut le voir, mais bref. Non, finalement, je m'attarde pas plus que ça sur les Hyper BM parce que voilà. En faire dans cette map, ce sera vraiment compliqué. En tout cas, à ce stade, c'est compliqué. J'ai aussi investi dans le pack qui permet de voilà, désactiver les collisions. Et voilà, maintenant désormais on peut faire, enfin je peux mettre plusieurs items sur un même bloc et ça va nous être très utile parce que vous allez le voir dans quelques instants, j'ai fait des petites nouveautés là-bas dans le fond. Ça se voit, voilà, j'ai fait les catwalks entièrement de notre Flying Coaster, mais d'abord j'aimerais parler encore d'un tout petit truc, d'une toute petite nouveauté que j'attendais aussi avec impatience. Alors, et cette nouveauté que j'attendais avec impatience, c'est la façon de gérer les opérations. Désormais, on peut vraiment modifier de manière absolument folle un coaster, dans le sens que là, on va pouvoir vraiment créer le Gold Rush de Slytherin, dans le sens que, regardez, Custom Mode, voilà, on peut désormais absolument tout faire. On peut tout faire. C'est juste fou. Alors du coup, j'ai créé le programme de Gold Rush, voilà, donc, alors je savais pas que... Alors, je l'avais noté sur une feuille, je me suis dit je vais le faire avec vous, mais je pense que ça risque d'être un petit peu long, un petit peu chiant, là je viens de me rendre compte. Donc du coup, je pense que je savais pas que ça allait justement enregistrer le petit programme, et donc du coup on peut carrément programmer, on peut dire à tel moment, tel... Alors, je vais vous expliquer vite fait, hein, comme ça, voilà, comme ça tout le monde sera clair. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai cliqué sur la barrière, excusez-moi. Alors, grosso merdo, comment ça marche? Votre train, vous allez voir que... Alors, on va le mettre en test. Vous allez voir qu'en fait, votre position du train va être très importante. Donc, par exemple, le train, lorsque le train démarre, ce sont ces paramètres ici qui vont être pris en compte. Donc, en l'occurrence, on peut dire que le train démarre en avant, que la station est en mode boost, que le lift, le lift on s'en fout en fait, il n'y a pas de lift, donc cette ligne théoriquement sert à rien, que les LIM, que les LSM ont 25% de leur capacité à délivrer de leur puissance, etc. Et, ch'tac, lorsqu'on rajoute un hide wait for, donc en l'occurrence attendre que, on va voir que lorsque le train va changer de direction, je claque, donc j'ai mis wait to switch de direction, donc une fois que le train change de direction,
clac, on va pouvoir appliquer ces nouveaux paramètres. Donc en l'occurrence, j'ai mis que le train va être propulsé en arrière. Avec évidemment la set station, donc on peut mettre en boost ou machin. Bon, niveau puissance, je voulais aussi que le coaster puisse quasiment s'arrêter en haut du dive loop, mais c'était pas tout à fait possible. Niveau puissance, c'était pas ça. Donc du coup, je l'ai mis en off, et puis en boost puissance, 25%, etc., etc. Donc ensuite, on attend que le train change de direction. Donc en l'occurrence, bim, voilà. J'ai mis en mode avec un boost un peu supérieur au niveau des LSM, donc une puissance beaucoup plus importante. J'ai mis aussi un petit wait for pour quelques secondes, donc 10 secondes, après 10 secondes que le train ait par exemple changé de direction, enfin après que le train ait changé de direction, donc 10 secondes plus tard, clac, on passe au programme suivant, et donc on arrive quasiment sur la fin avec ce freinage. Donc on peut désormais mettre les LSM en mode frein, et là freiner le train pour qu'il se stabilise en gare. Et voilà, donc on peut créer des programmes absolument fantastiques, créer des programmes vraiment très spécifiques à chaque attraction. Et en l'occurrence, c'est très plaisant de pouvoir faire ça sur Gold Rush. Désormais, on a vraiment le coaster Gold Rush avec son vrai programme. J'espère que j'ai été clair, parce que c'est vrai que c'est pas facile d'expliquer ça. C'est toutes des petites nuances, voilà, à appréhender et à maîtriser. Il n'y a rien de compliqué, honnêtement. Il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est que de la logique. Après, je vous ai expliqué, voilà, le mieux c'est que vous alliez toucher, que vous alliez tripoter. Alors, je crois par contre que ce n'est que disponible en ayant acheté le pack Operation Mode. Je ne sais pas, parce que le pack Opération, je l'avais déjà acheté auparavant. Donc c'est pour ça que je peux pas le deviner en fait. J'aimerais contacter, tiens, le créateur de ce putain de jeu, parce que, voilà. Il fait quand même des choses très impressionnantes, et j'aimerais prendre contact avec lui. Je sais pas s'il m'entend. En tout cas, il n'a jamais posté de commentaires sur la chaîne. Mais n'hésite pas en tout cas, moi je pense que je vais prendre contact avec lui, ce serait sympa. En tout cas, rien que pour lui poster un petit message purement en mode félicitations, quoi. Je pense que ça peut faire plaisir. Bref, autrement, on va revenir sur Flying Coaster, le flying qu'on avait commencé la semaine dernière. Enfin non, qu'on n'avait pas commencé la semaine dernière, mais qu'on avait commencé un petit peu à réhabiliter entre guillemets la semaine dernière. Déjà, j'ai fait tout le lift en mode catwalk, donc vraiment sur toute la hauteur du lift. De toute façon, je pense que vous l'avez vu en miniature de la précédente vidéo, et honnêtement, ça rend tellement bien. Alors du coup, j'ai désactivé les collisions, hein, voilà, c'est pour ça que j'ai même fait aussi les petites fondations. C'est juste fantastique. En tout cas, je suis très fier de ce que j'ai fait. Le rendu est vraiment nickel, c'est propre. Alors ouais, il manque encore 2-3 petits supports, notamment entre les lifts, entre le lift ici et ici. Mais pas de souci, ce sera corrigé. Voilà, j'aimerais aussi faire des supports un petit peu plus personnalisés, mais c'est compliqué à le faire sur Theme Park Tycoon, parce que vous voyez qu'on est vraiment limité à la grille. Et ça, c'est un peu emmerdant. C'est dommage. Donc, ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, c'était le transfert track. Oui, on va le faire, ce transfert track. Je pense qu'on le fera en 2 fois. On va essayer de le commencer aujourd'hui, mais non, je pense qu'on l'aura fini, le transfert track. C'est rapide, honnêtement. Alors, on va déjà modifier tout le parcours. Enfin, pas modifier le parcours, mais je claque décaler pour pouvoir placer la zone de transfert. Enfin, la zone de garage, plutôt. Bim, on accroche au nœud. Et alors, j'hésite à le mettre soit ici. Ouais, je pense que non. C'est bien de le mettre ici, parce que vous allez... Ouais. Enfin, je me comprends. C'est le principal, j'ai envie de dire. Voilà, donc on met les freins. Je claque, ça fait office de zone de backstage. Qu'on essaiera de faire, si on a le temps, un beau bâtiment de backstage. Voilà, donc c'est ma petite technique pour faire des zones backstage. Par contre, ouais, il y a encore 2-3 petits trucs dans le flying que j'aimerais modifier, notamment l'X. J'essaierai de le faire pour la prochaine fois. Je crois que j'avais promis de le faire, mais voilà, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je l'ai pas fait. Voilà, excusez-moi. Hop, on va placer absolument toute la zone. Alors du coup, comme les collisions sont désactivées, ben je peux très bien mettre des allées comme ça juste en dessous des coasters, ce qui n'était pas le cas avant.
Donc vraiment, ce pack finalement, il est un peu cher je trouve. Mais après le jeu il est gratuit j'ai envie de dire. Vu le nombre d'heures que j'ai passé, vu le nombre... vu que la chaîne est en monétisation, c'est pas trop un souci quoi. Alors on installe les fondations. Alors pour faire les fondations, en fait ce que j'ai pris des formes primitives, hein, comme ils appellent si bien. Je sais pas pourquoi ils appellent ça des formes primitives. À ce que je sache, c'est peut-être la... C'est peut-être l'inverse de la dérivée. Allez savoir, peut-être pouvoir faire des intégrales un jour dans ce jeu. Bon, du coup, au lieu de dire des conneries, hop, on fait l'autre support, et après, comme ça, on va pouvoir faire le bâtiment ici, le beau petit bâtiment de maintenance, parce qu'on va pouvoir ranger notre magnifique train. Alors, ce qui est compliqué ici, c'est que, là, en l'occurrence, si je commence à faire... Alors, là, je peux pas faire des supports, en fait, comme là-bas, parce que, regardez, ça n'atterrit pas pile poil. Alors, ouais, c'est vrai que maintenant il y a des commandes, c'est T. Voilà. T. Contrôle. Voilà, vous voyez que si je commence à faire ma petite barre normale, et ben ça n'atterrit absolument pas dans le rail. Et regardez, si je le fais là, bah, c'est absolument dégueulasse. Alors, bah, du coup, je suis obligé de trouver une autre solution. Allez savoir ce que je vais faire. Parce que là, pour le coup, c'est très compliqué. Du coup, on va tout du moins faire... Au moins faire tout ce qui est le hangar de maintenance. Hop. Donc on fait minimum de 2. Ouais, de 2, je pense que c'est bien. Alors évidemment, on va pas mettre de la brique ici, parce qu'un hangar de maintenance, vous savez que c'est très brut, on va dire. Donc on va mettre, je sais pas, moi, de la tôle. Une connerie comme ça. Est-ce qu'il y a de la tôle? Les opticiens. Ouais. Comme d'hab, on fait de l'humour de qualité ici, ça ne rigole plus. Alors c'est quoi ça? Panneau de verre, on s'en fout. Métal, ouais, peut-être métal, ouais, c'est ça. Mais du métal. Je sais pas si on peut... Alors, ok, on peut chevaucher, mais non, ça n'a pas l'air de faire de... Non, oui, je me posais la question en fait si on pouvait superposer deux textures, mais ce n'est absolument pas possible, c'est dommage. Ouais, du coup, on fait ça, mais c'est pas... C'est pas ce qu'il y a de plus ouf en termes de réal. On peut mettre les supports sur le côté. Enfin, pas les supports, mais les tout ce qui est technique. Le souci, c'est que vous voyez que la gare, en fait, si je commence à mettre un mur ici, ce sera pas très beau. Après, c'est faisable. C'est faisable. Oh, quoique non, ça peut pas rendre si mauvais. C'est pas ouf, on est d'accord, mais c'est faisable. Alors ici, on va mettre une petite porte qui va permettre à nos techniciens de maintenance de pouvoir partir en expédition sur le lift, si je puis dire, en cas d'arrêt lift, même si ce n'est absolument pas possible dans ce putain de jeu. Comme quoi, ouais, c'est dommage, hein, il y a beaucoup d'avance sur certaines choses dans le jeu, mais d'autres choses, c'est plus complexe. Hein. On peut pas faire des trucs très détaillés, et ça, c'est un gros point noir du jeu. C'est ça qui est vraiment dommage. Ouais, on pourrait quand même, je pense, parce que là, c'est choquant, en fait. Ouais, j'emploie les grands termes. C'est choquant. Ouais, parce que là, vous voyez que ça fait pas très joli. Je pense que quand même, on peut réduire la gare. Enfin, augmenter la taille de la gare, parce que malheureusement, ouais, c'est pas joli, c'est pas joli. Le transfert track, j'ai pas envie de le faire énorme non plus. Vous voyez le truc? Donc vous voyez, je suis dans un grand dilemme. Un Christophe dilemme. Et ouais, on aime encore l'humour. Ouais, je pense qu'on va faire plutôt un mur comme ça. Et puis on va mettre de l'éclairage. On va essayer de remplir en détail parce que c'était pas bien foufou avant. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu refaire cette gare. Mettre... pourquoi pas aussi l'entrée. Construire une entrée. Alors théoriquement on va la mettre plus ici. Et puis la sortie dans ce coin-ci. On va peut-être pas mettre la même texture. On va peut-être mettre ça. Je claque. On va commencer à mettre la texture des catwalks. Ce serait quand même un peu con. Couillon même.
soyons honnêtes. On peut mettre ça en mode dévasté. C'est vrai que vous m'aviez proposé des noms à l'épisode précédent. Et j'avais fait un petit listing. Il y avait surtout une personne, je crois que c'est Amaury Panda, si je dis pas de conneries. Je dois sans doute dire une connerie, mais je vais vérifier dans quelques secondes. Qui m'avait donné un nom pour la Free Fall. Vous m'avez donné beaucoup de noms pour... Oh, excusez-moi, vous avez dû entendre mon générique. Vous m'avez surtout proposé un nom intéressant. Non, c'est Planet Cofan qui m'a proposé un nom intéressant pour la Free Fall. Drop Out Fall. Je l'avais noté et on va la renommer comme ça. Écoutez, parce que j'aime beaucoup. Donc, hop, Drop Out Fall, qui est plutôt sympa. Vous m'avez beaucoup proposé de noms de flying. Honnêtement. Non, il n'y en a pas encore qui m'a encore tilté à l'œil. Mais en tout cas, celle de la Free Fall, ouais. Ouais, la Free Fall, ouais, mais pour l'instant, on va garder Submersion. Mais n'hésitez toujours pas, enfin, n'hésitez vraiment pas à donner plein d'autres noms. Je serai à l'écoute. Peut-être je ne répondrai pas parce que c'est vrai que ça m'arrive très souvent maintenant de ne plus trop répondre à vos commentaires. Mais je lis tous vos commentaires. Vraiment tous vos commentaires. Mais j'ai plus le temps, ou en tout cas plus la... C'est pas la motivation, hein, non, loin de là. J'ai plus vraiment... j'ai plus le temps et vraiment, parfois certains commentaires se répètent. Et c'est dommage. Mais souvent, quand je lis vos commentaires, quand j'apprécie et quand je les trouve pertinents, je like. Et voilà. Mais autrement, voilà. De moins en moins, je réponds, je suis désolé. Mais je lis vraiment tous vos commentaires, en tout cas. C'est important de le préciser. Voilà. Donc on va mettre un petit préau. Moi, j'ai envie de mettre un petit préau en bois. Alors là, ouais, je suis désolé, il n'est pas en bois. Mais on va corriger ça tout de suite. Je vais voilà, faire un petit préau comme là-bas on avait fait notre top spin, mais en mode plus gare. Alors c'est vrai qu'un petit préau en guise de gare, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf. Je vous l'accorde, mais vous avez parfaitement raison. C'est absolument pas beau. Mais j'ai envie de tester mélanger bois et briques un petit peu plus que sur l'ancienne version de la gare. Je claque. Vous savez, ça fait un petit peu dévastaté, mais en même temps provisoire. C'est plutôt un style que j'aime bien et que j'aimerais un petit peu plus exploiter. Je claque, on peut remettre des bordures si on veut, mais pas maintenant. Et après, je pense qu'on pourra bientôt réouvrir notre coaster. Hein. Et ouais, ça vous y avez pas pensé, hein. Mais bon, évidemment, il faut tout refaire la file d'attente, parce que la file d'attente, avant, elle passait, voilà, juste derrière. Là, maintenant, il faut réagencer cette file d'attente. Je pense que même, on peut le faire maintenant. Ouais, on peut le faire maintenant. Allez, on va le faire maintenant. Hop. Je claque. On peut mettre des escaliers. Alors, je crois pas que ce soit en Legacy. C'est en file d'attente. Voilà, des petits escaliers qui ne sont pas en béton, mais qui sont en... Non pas en pavé. Si, c'est en pavé. Ah oui, ils ont appelé ça de pavé. Drôle de traduction, ma foi. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, c'est vrai que la texture est... Comment dire? Légèrement différente. J'aimerais bien mettre des marches plutôt. Ouais, c'est pavé. Voilà. Si, c'est vrai. C'est pavé. On aime l'humour. Ah non, merde, j'ai supprimé. Fait chier. Du coup, on va mettre file d'attente. Ah non, ouais, en petite marche comme ça, sinon on peut mettre en bois, ça peut être sympa. Ouais, en bois. Ouais, ça rend pas mal en bois. On va laisser en bois plutôt. Comme ça change. Par contre, là, le flying, il m'a pas l'air de passer ici. Hein. Je sais pas si c'est normal. En tout cas, il n'y a pas une message d'erreur, donc ça veut dire qu'il est censé passer. Mais bon, entre censé et ce qui se fait, c'est bien qu'il y a toujours une différence parfois. Ouais, on peut faire passer la file d'attente ici, sous les supports. Je claque. Alors, évidemment, il va bien falloir thématiser le tout. On va laisser ça comme ça, ce serait triste quand même. Je claque. Et on peut faire revenir, voilà, la file d'attente ici. Voilà, c'est sympatoche. Hein. C'est quand même beaucoup plus joli qu'avant. Carrément plus joli même, en y repensant bien. Hop, on peut faire de la manipulation de blocs. Ah oui, c'est vrai que j'avais mis un contrebas ici, parce que vous voyez que là, il y a notre lift qui passe ici. Et je voulais faire je voulais absolument mettre ces putains de fondations. Et c'était un peu nécessaire de pouvoir laisser un trou ici. Parce que sinon, ça faisait pas, le rendu n'était pas correct.
Mais sinon, hop, voilà. Il y a encore l'ancienne couleur de l'ancien bâtiment. Ce qui est vachement pas joli, je vous l'accorde. Mais on modifie le tout. C'est pas un souci. Voilà, je claque. Je peux même supprimer ce support là qui est absolument immonde. Celui-ci aussi. Et voilà! Le rendu est plus sympa. On va remettre. Clac, des rochers ici et ici. Et on peut mettre aussi, voilà, les petites barrières de file d'attente. Oups, par contre là, il y a un truc qui va pas du tout. Voilà, c'est que ce bloc qui flotte, là ici, c'est bien, mais on va le supprimer quand même. Voilà, mettre des petites barrières. On va peut-être pas essayer de mettre la même chose parce que vous voyez que sinon ça fait trop rappel avec les barrières du catwalk. On va peut-être pas mettre ça quand même. Par contre, j'aurais bien aimé faire comme on avait fait de l'autre côté. Ici, enfin comme j'avais fait de l'autre côté, c'est-à-dire des sortes de petites cages. Parce que là, on passe quand même très très près de l'attraction. Et pourquoi pas le faire. Le rendu était plutôt pas mal, donc autant le refaire. Je claque. Comme ça, vous voyez comment j'ai fait. Parce que c'est vrai que je vous l'avais pas montré en caméra. Et voilà, donc rien de bien compliqué, me direz-vous. Mais comme ça, je vous montre. Ah, on peut même faire une pente comme ça. Ouais, parfait. Comme ça fait entrée de gare plutôt stylé. Ça fait très un peu... Alors, on n'utilise pas... Enfin, le matériau est pas très utilisé quand même dans ce que je vais citer. Mais à Raptor, à Gardaland, on sait plus un peu plus grillage que comme ça. Mais c'est un peu dans le style. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour ceux qui sont déjà mis les pieds à Gardaland, évidemment. J'ai fait une vidéo de trip parc nautique à Gardaland. N'hésitez pas à aller le voir. Je sais que j'ai un public très différent quand il s'agit des vidéos de Roblox. Ce qui est normal. Enfin, ce qui est normal. C'est vrai que c'est très différent, hein, Roblox, No Limits 2, etc. Mais n'hésitez pas, si vous connaissez pas ma série des trips parc nautique à Gardaland, que vous vous intéressez justement par les attractions. Je pense que si vous regardez cette série, c'est que c'est le cas. N'hésitez pas à aller voir les trips parc nautique. Vous devrez kiffer. En fait, je vous fais découvrir littéralement. Le but de cette série, c'est de vous faire découvrir vraiment beaucoup de parcs d'attractions en tout genre. Mais surtout, enfin, en tout cas, dans n'importe quel pays, hein, en Italie, aux Pays-Bas, beaucoup aux Pays-Bas. Hein. En Asie aussi, j'ai déjà fait un trip en Asie. Vraiment, si vous kiffez les parcs, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà, je fais ma petite promo, mais je sais très bien que des personnes qui regardent Roblox ne connaissent pas forcément mes séries externes. Hop. Et je sais que vous êtes nombreux. Alors, je fais les bordures. Et après, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est suffisant. Je pense que l'épisode, il est beaucoup plus long que d'habitude. Mais c'est bien. Comme ça, on fait des choses qui diffèrent. Ouais, toujours à aimer les bonnes blagues. Les bonnes blagues qui font rire personne. Ouais, finalement, le rendu est pas si mauvais avec des bordeaux d'une couleur différente, mais on va quand même repeindre. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que cette grande vidéo, ouais, c'est une plus grande vidéo que d'habitude sur Roblox vous aura plu. On va se retrouver la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de Roblox. En tout cas, n'hésitez pas à liker, hein, vous connaissez la musique, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Utip pour me financer gratuitement en visionnant de toutes petites publicités. Et puis vous pouvez également aller voir ma page Instagram, mon compte Instagram même, et mon compte Twitter. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de Roblox. Allez, à plus tard.